Charles Arthur Salvador, plus connu sous le nom de Charles Bronson, était connu comme le prisonnier le plus violent du Royaume-Uni. Né Michael Gordon Peterson à Luton, il est l'un des trois fils d'Ira et de Joe Peterson. Sa tante, Eileen Barry, aurait dit « Enfant, c'était un garçon charmant. Il était manifestement brillant et toujours bon avec les enfants. Il était doux, jamais tyrannique. Il défendait les faibles. » Lorsqu'il est adolescent, sa famille déménage à Ellesmere-Port, où il commence à avoir des ennuis. À l'âge de 13 ans, il fait partie d'un gang de 4 voleurs et est réprimandé par le tribunal pour enfants après avoir été pris en flagrant délit de vol. Il aime se battre depuis son plus jeune âge et est souvent absent de l'école. Bronson retourne plus tard à Luton, qu'il considère comme sa ville natale. Son premier emploi chez Tesco dure 15 jours avant qu'il ne soit licencié pour avoir attaqué son directeur. Il passe par plusieurs emplois, travaillant comme transporteur de marchandises et dans plusieurs usines. Peterson travaille ensuite comme déménageur tout en se battant régulièrement le soir. Après avoir été impliqué dans des délits mineurs, il a eu de sérieux problèmes avec les autorités pour la première fois après avoir percuté une voiture avec un camion volé. Il a été appréhendé au domicile de ses parents à 140 km du lieu de l'incident. Le conducteur de la voiture a survécu à la collision, ce qui a permis à Bronson de ne pas être condamné à une peine grave, mais à des amendes et à une mise à l'épreuve. Après son procès, il est retourné à la petite délinquance et à de petits emplois. Bronson est reconnu coupable de vol à main armée en 1974 à l'âge de 22 ans et est condamné à 7 ans d'emprisonnement. Il est envoyé à Walton Gaol et se retrouve rapidement dans le quartier des punitions après avoir attaqué 2 prisonniers. Il est transféré à Hull en 1975. Après avoir refusé de travailler en prison, il casse un atelier après une altercation avec un agent pénitentiaire et est envoyé dans le quartier des punitions. On lui a également injecté un sédatif qui l'a rendu malade et 6 mois ont été ajoutés à sa peine. Après s'être rétabli, il a continué à être un détenu très difficile et a été placé à plusieurs reprises en isolement pendant plusieurs mois. Il a attaqué un codétenu avec une cruche en verre, 9 mois ont été ajoutés à sa peine. Il est transféré à la prison d'Armley. Peterson a constaté que sa réputation de détenu violent et très dangereux l'avait précédé. De 1975 à 1977, il est transféré de prison en prison. Il sera même emmené de Yorkshire à Londres, enchaîné au plancher d'un fourgon pénitentiaire. Maintenu à l'isolement, il entreprend un programme de remise en forme. Il continue d'attaquer d'autres détenus et d'endommager des biens de la prison. Alors qu'il se remet en isolement d'une raclée reçue après avoir frappé 2 agents pénitentiaires, Bronson se voit remettre les documents de divorce déposés par sa femme. À Wandsworth, il tente d'empoisonner le prisonnier de la cellule voisine. En 1976, il est transféré à la prison de Parkhurst, où il se lie d'amitié avec le jumeau Cray, qu'il décrit comme les 2 meilleurs gars qu'il n'ait jamais rencontrés. Il est renvoyé à Wandsworth après avoir menacé de tuer un agent pénitentiaire. Il passe 4 mois en isolement, après avoir été surpris en train d'essayer de creuser pour sortir de sa cellule. Après avoir réintégré la population générale de la prison, il rattrape le prisonnier qui avait informé les autorités de son plan d'évasion et l'attaque. Le gouverneur de Wandsworth voulait transférer Bronson hors de son établissement et seule l'unité C, l'aile psychiatrique de Parkhurst, était disposée à l'accepter. Bronson est renvoyé sur l'île de Wight où il attaque un prisonnier avec un pot de confiture et est à nouveau accusé de lésions corporelles graves. Il tente de se suicider et attaque un autre agent pénitentiaire et fait l'objet d'une ordonnance de transfert en vertu de la loi sur la santé mentale. En décembre 1978, Bronson arrive à Broadmoor où il est rapidement transféré à l'hôpital sécurisé d'Hampton. Incapable de s'adapter à la médication forcée et en compagnie de patients très perturbés et très dangereux, Bronson tente d'étrangler le violeur et meurtrier d'enfants John White. Il est appréhendé au moment où White donne son râle. Bronson est renvoyé à Broadmoor où il retrouve Ronnie Cray. À Broadmoor, Bronson tenta d'étrangler à mort Gordon Robinson, mais il en est empêché par la déchirure de la cravate de soie qu'il utilise. À la suite de cet échec, Bronson devient dépressif, mais il retrouve le moral lorsque Ronnie Cray organise la visite du boxeur Terry Downs. En 1982, il organise sa première manifestation sur les toits après s'être échappé au sommet de Broadmoor. Il arrache des tuiles. Peu de temps après le premier incident, il a atteint à nouveau le toit de Broadmoor. Il cause beaucoup de dégâts au cours d'une manifestation de 3 jours avant d'être dissuadé par sa famille. Après un nouveau traitement, il se lance dans l'art. Il finit par recevoir plus de prix que tout autre détenu pour ses poèmes et ses dessins. Il manifeste une nouvelle fois sur les toits, cette fois pour demander un transfert de prison, mais il est à nouveau dissuadé.
Il entame une grève de la faim de 18 jours et obtient finalement un transfert à l'hôpital Asworth, alors connu sous le nom d'hôpital Park Lane, en juin 1984. Bien que Bronson soit plus à l'aise dans les installations et le régime plus moderne d'Asworth, il ne tarde pas à retrouver son comportement antérieur. Il a utilisé une bouteille de sauce pour poignarder Mervyn Orley, à un patient qui lui avait fait des avances. Il a été réintégré dans la population carcérale générale au Risley Redmond Center en 1985, mais a été placé en isolement après avoir donné un coup de poing à un codétenu. En mai 1985, Bronson plaide coupable de lésions corporelles graves pour l'attaque contre Orley et 3 ans ont été ajoutés à sa peine. Plus tard dans l'année, il est renvoyé à Walton où il organise une autre manifestation de 3 jours sur les toits. Les autorités ajoutent 1 an à sa peine. Il est transféré à Albany où il frappe un autre détenu dès son premier jour dans la population carcérale générale. Il est rapidement transféré à Wormwood Scrubs et 2 semaines plus tard, il est renvoyé à Wandsworth. En 1986, Bronson est transféré 8 fois, le seul nouveau lieu étant Winchester. Le 3 janvier 1987, il est transféré à Gartree où il purge le reste de sa peine en isolement, à l'exception de 10 jours passés dans la prison voisine de Leicester. À sa sortie de Gartree, Peterson est accueilli par sa famille et reste quelques jours chez ses parents. Il se rend en train à Londres, achète un pistolet à eau, le modifie et l'utilise pour intimider un inconnu afin qu'il le conduise à Luton. Il entame une courte carrière dans la boxe illégale à point nu dans l'East End de Londres sur les conseils de son ami de longue date, Reggie Kray. Il change son nom de Michael Peterson en Charles Bronson en 1987 sur les conseils de son promoteur de combat. Il affirme également avoir tué un Rottweiler à main nue lors d'un combat clandestin à 10 000 $. Plus tard, il a déclaré que ce n'était pas quelque chose dont il était fier parce qu'il aimait les animaux. À la surprise de sa petite amie, le jour de l'an 1988, il cambriole une bijouterie, garde une bague pour elle et vend le reste. Le 7 janvier 1988, son 69e jour de liberté, il est appréhendé et arrêté lors de son jogging matinal. Les policiers l'accusent sous son nom de combat, Charles Bronson, et il décide à ce moment-là d'abandonner le nom de Michael Peterson. Il est renvoyé à la prison de Leicester, la prison de Bedford ayant refusé de l'héberger en raison de son comportement incontrôlable lors de son premier séjour en prison. Sa défense semblait solide, les témoins oculaires ayant refusé de témoigner par crainte de représailles. Cependant, sa petite amie se rétracte et devient le principal témoin de l'accusation, ce qui non seulement supprime l'alibi de Bronson, mais donne à l'accusation toutes les preuves nécessaires pour gagner le procès. Bronson est placé dans une unité ultra sécurisée de 16 prisonniers à Brixton. En juin 1988, il plaide coupable de vol à main armée et est condamné à 7 ans de prison. Bronson a été emmené à Wadsworth avant d'être transféré à Full Sutton, où il a passé du temps en isolement pour avoir frappé un prisonnier et un agent pénitentiaire et jeté de l'eau sur le gouverneur. Il a également passé 1 mois à Durham où il s'est lié d'amitié avec une famille de rongeurs qui s'est glissée dans sa cellule. En 1989, il a été transféré à Langlartin et a semblé se sentir à l'aise dans la prison. Cependant, il finit par dépasser les bornes et se livre à une émeute, nu, s'agrippant à une lance qu'il a fabriquée à partir d'une bouteille cassée et d'un manche à balai. Après un autre incident au cours duquel Bronson se livre à une émeute solitaire, il est placé en isolement. Il passe 2 mois à Bristol avant d'être transféré à Birmingham, Winchester et de revenir à Wandsworth en septembre 1989. Il est régulièrement déplacé et a souvent des ennuis, notamment lorsqu'il frappe 2 agents pénitentiaires à Gartree et prend en otage le vice-gouverneur à Frankland. À Parkhurst, il est victime d'une agression lorsqu'au moins 2 prisonniers le poignardent dans le dos à plusieurs reprises. Bronson refuse d'en parler à la police. Il se remet de l'agression sans autre incident et est libéré de prison en novembre 1992. Bronson passe 53 jours en liberté avant d'être à nouveau arrêté, cette fois-ci pour complicité de vol. Il est placé en détention provisoire à la prison de Woodville, nouvellement ouverte, mais insiste sur le fait que sa petite amie Kelly Han, son amie Carol et son copain mentent à la police pour le faire enfermer. Le 9 février 1993, les accusations de vol sont rejetées. Il est condamné à une amende pour avoir cassé le nez du copain. 16 jours plus tard, il est arrêté pour complicité de vol et possession d'un fusil à canoncier. En détention provisoire à Woodville, il prend en otage un bibliothécaire civil et exige des négociateurs de la police une poupée gonflable, un hélicoptère et une tasse de thé. Il libère l'otage après avoir été dégoûté lorsque l'homme a pété devant lui. Bronson a été transféré de Belmarsh à la prison de Bullingdon pour son procès, au cours duquel il a plaidé coupable pour la possession du fusil de chasse.
Il a déclaré au jury qu'il avait l'intention d'utiliser le fusil pour se faire exploser la tête. Le 14 septembre 1993, il a été reconnu coupable d'intention de voler, tandis que son co-accusé a été déclaré innocent de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à une peine de 8 ans. Brunson est transféré de Belmarsh à Wakefield, où il passe 40 jours nus en isolement. Il est transféré à Hull en novembre, où il passe plusieurs mois sans incident, avant de prendre en otage le vice-gouverneur Adrian Wallace le lundi de Pâques 1994. Il est maîtrisé par les gardiens et est transféré à Leicester. Il est ensuite renvoyé à Wakefield, où il est enfermé dans ce que l'on appelle la cage d'Hannibal, précédemment occupée par Robert Maudsley. Pendant son séjour, les agents pénitentiaires encouragent Brunson à se lancer dans l'art, et il commence à se concentrer sur la bande dessinée. Son père meurt en septembre 1994 au cours d'une période où Brunson est constamment en isolement et est déplacé presque chaque semaine. Il attaque le gouverneur de Hytedon, qui s'était senti suffisamment en sécurité pour rendre visite à Brunson seul, en disant à ses gardiens de prison qu'il n'a rien contre moi. Il a été replacé en isolement après être revenu de 30 minutes d'exercice avec 30 minutes de retard. En avril 1996, il est renvoyé à Belmarsh après avoir pris en otage un médecin à Birmingham. 5 mois plus tard, un pirate de l'air irakien le croise à la cantine et ne s'excuse pas de l'avoir bousculé. Après une longue période de réflexion, Brunson prend en otage 2 autres pirates de l'air irakiens ainsi qu'un autre détenu nommé Jason Greeley. De son propre aveu, il perdait les pédales et évoquait son père décédé, affirmant que toute plaisanterie l'amènerait à briser des nuques. Il chante, rit et oblige les Irakiens à lui chatouiller les pieds et à l'appeler général. Il demande un avion pour l'emmener en Libye, 2 mitraillettes Uzi, 5000 cartouches et une hache. Il relâche Grizzly, mais commence à scander « Je veux de la glace ». Il se sent coupable d'avoir frappé l'un des otages avec un plateau métallique et insiste donc pour que le même otage le frappe 4 fois à la tête afin d'en finir. Il se taillade 4 fois avec un rasoir de sûreté, mais accepte de libérer les otages et de retourner à pied à l'unité d'isolement. 7 années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine, bien que celle-ci ait été réduite à 5 ans en appel. J'ai mal aux yeux à cause des années de lumière non naturelle que j'ai subies. Ma vision est terrible. Je dois porter des lunettes à verre fumé, même pour lire. Des années d'isolement m'ont rendu incapable de faire face à la lumière pendant plus de quelques minutes. Cela me donne de terribles maux de tête si je le fais. Des années de solitude dans de petites cellules m'ont rendu paranoïaque à l'idée que des gens envahissent mon espace. Je ne supporte plus les gens qui s'approchent trop près de moi, qui m'encombrent. Je déteste que l'on respire sur moi et que des corps malodorants s'approchent de moi. Pour moi, les bouches ne servent qu'à manger, jamais à embrasser. Un homme a besoin d'une routine pour faire face à une situation aussi extrême. Pour moi, ce sont les pompes et les redressements assis. Je fais également les 100 pas dans la pièce et je compte chaque pas. Certains s'allongent sur leur lit pendant 3 heures sur le côté gauche, 3 heures sur le côté droit et 3 heures sur le dos. L'homme est un animal social et bien qu'il soit resté en excellente forme physique, les années d'isolement ont créé des problèmes de santé et des problèmes psychologiques qui ont rendu l'interaction difficile pour Brunson. En octobre 1996, Brunson est déstabilisé par la visite inattendue d'un médecin, Robert Tyler, au lieu de son avocat habituel. Il prend Tyler en otage, mais le libère 30 minutes plus tard après avoir repris ses esprits. En janvier 1999, il prend en otage Phil Danielson, un travailleur civil de l'éducation qui avait critiqué l'un de ses dessins. Brunson détruit la prison, jetant des unités de réfrigération et des meubles. Il est choqué et perd connaissance pendant quelques minutes en arrachant une machine à laver du mur. Le siège dure 44 heures avant qu'il ne libère Danielson. Plus tard, en 1999, une unité pénitentiaire spéciale a été créée à Woodville pour Brunson, Robert Maudsley et Reginald Wilson afin de réduire le risque qu'ils représentaient pour le personnel et les autres prisonniers. Danielson a reçu 65 000 livres de compensation du ministère de l'Intérieur dans le cadre d'un règlement à l'amiable, bien que l'administration pénitentiaire n'ait pas admis sa responsabilité pour sa négligence dans la protection d'un employé civil. En 2001, Brunson se remarie, cette fois à HMP Woodville, avec une femme qui avait vu sa photo et un article sur lui dans un journal et avait commencé à lui écrire. Elle avait rendu visite à Brunson 10 fois avant leur mariage. Elle avait travaillé dans un refuge pour femmes avant leur rencontre, mais a perdu son emploi lorsque son employeur a découvert leur relation. Pendant une courte période,
Bronson s'est converti à l'islam, la religion de sa femme, et a souhaité être connu sous le nom de Charles Ali Ahmed, mais n'a pas changé de nom légalement. 4 ans plus tard, il divorce et renonce à l'islam. Pendant cette période, Bronson fait appel de ses condamnations, mais 3 juges de la cour d'appel rejettent la demande en avril 2004. Devant le tribunal, entouré de ses gardiens de prison, Bronson a déclaré que sa femme et sa fille l'aidaient à se réhabiliter et que les références concernant son caractère, y compris les rapports des psychiatres, étaient positifs à cette occasion. En 2007, 2 membres du personnel pénitentiaire de la prison de haute sécurité de Foyle Sutton ont été impliqués dans un incident de contrôle et de contrainte pour tenter d'empêcher une autre prise d'otage, au cours duquel les lunettes teintées de Bronson ont été brisées. Bronson a reçu une indemnité de 200 livres sterling pour ses lunettes cassées. Bronson est resté un prisonnier de catégorie A lorsqu'il a été transféré à la prison de haute sécurité de Wakefield. Il devait bénéficier d'une audience de libération conditionnelle en septembre 2008, mais celle-ci a été reportée lorsque son avocat s'est opposé à un entretien de libération conditionnelle d'1 heure, demandant une journée entière pour traiter le cas de Bronson. L'audience de libération conditionnelle a eu lieu le 11 mars 2009. La commission a refusé la libération conditionnelle peu de temps après. En août 2013, une pétition de 10 000 signatures a été remise pour demander sa libération. Dans une note jointe, Bronson a demandé au Premier ministre David Cameron « vivre de ce qui reste de ma vie et de ne pas être enterré dans le système carcéral ». Le 28 février 2014, Bronson aurait violemment attaqué le directeur de la prison dans une salle de télévision du HMP Woodville, à la suite d'un différend concernant la rétention de son courrier, y compris 2 lettres de sa mère. En juillet 2014, Bronson a été condamné à 2 ans de prison. La prison avait admis que son courrier avait été traité de manière inacceptable. En août 2014, Bronson a annoncé qu'il changeait son nom, Charles Salvador, en hommage à l'artiste Salvador Dali. Dans une déclaration manuscrite, Salvador a déclaré « L'ancien moi s'est asséché. Bronson a pris vie en 1987, il est mort en 2014. » Sous ce nouveau nom, il a commencé à créer des œuvres d'art décrites comme une réalité fantastique. Une collection de ses œuvres a été vendue aux enchères en octobre 2014. Salvador a demandé en mariage l'actrice Paula Williamson lors d'une visite à la prison le 13 février 2017 et a été acceptée. Elle lui rendait visite depuis 5 mois. Selon Williamson, « Charlie est un homme changé. J'ai le père qui sera libéré pour mon 40e anniversaire en août 2020. » Williamson, qui a tenu un rôle mineur dans Coronation Street et Emmerdale, a épousé Salvatore dans la chapelle de la prison le 14 novembre 2017. On a appris en juillet 2018 que Bronson avait demandé le divorce. Le 29 juillet 2019, Williamson, âgée de 38 ans, est retrouvée morte à son domicile de Stoke-on-Trent. Sa mort n'a pas été considérée comme suspecte par la police. En novembre 2018, Bronson a été déclaré non coupable par la Leeds Crown Court, après avoir été jugé pour avoir tenté de causer des lésions corporelles graves avec l'intention. L'incident du mois de janvier précédent avait impliqué Mark Doherty, le gouverneur de la prison de Wakefield. Pour la première fois en 44 ans de prison, je n'ai jamais eu l'intention d'être violent. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser le gouverneur, a déclaré Bronson à la cour, via vidéolink, alors qu'il se défendait. Peu après son acquittement, il a été transféré à la prison de Woodville. En juin 2020, Bronson a remporté une bataille devant la Haute Cour pour obtenir le droit que la réunion de son comité de libération conditionnelle se tienne en public, invoquant le droit à un procès équitable. Au début de l'année 2023, il a été rapporté que Bronson passerait devant la commission des libérations conditionnelles en mars de la même année. La commission des libérations conditionnelles lui a refusé la libération conditionnelle en déclarant qu'elle n'était pas convaincue que M. Salvador était apte à être libéré. La commission n'a pas non plus recommandé au secrétaire d'État de le transférer dans une prison ouverte. En prison, Bronson a mis au point un programme de remise en forme et en 2008, il a affirmé qu'il pouvait encore faire 172 pompes en 60 secondes et 94 redressements assis en 30 secondes. En 2002, il a publié le livre Solitary Fitness qui détaille un processus d'entraînement individuel avec un minimum de ressources et d'espace. Je suis le roi des pompes et des redressements assis. J'ai déjà dit qu'une fois j'avais fait 25 pompes avec 2 hommes sur mon dos et j'ai fait des accroupissements avec 3 hommes sur mes épaules. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours battu des records de conditions physiques en prison. Montrez-moi un autre homme, un homme qui a la moitié de mon âge, capable de soulever une table de billard.
J'en suis capable. Montrez-moi un autre homme capable de faire 1727 pompes en 1 heure. J'en suis capable. Une fois, j'ai passé 8 ans sans utiliser de poids, puis je suis allé dans une salle de sport et j'ai fait 10 fois du développé couché avec 300 kg. Je me sens aussi fort qu'à l'âge de 21 ans. Il y a quelque chose au fond de moi qui me pousse à continuer. Je suis un survivant solitaire de la forme physique. Depuis 1999, Brunson s'occupe en écrivant de la poésie et en produisant des œuvres d'art. Il a publié 11 livres. Il a remporté de nombreux prix pour sa poésie et son art. Le 28 avril 2010, la BBC News a rapporté qu'une œuvre de Brunson avait été exposée dans le métro londonien, à la station Angel, à partir du 26 avril 2010 et pour une durée de 2 semaines. L'exposition a été organisée par Art Bello. La National Victims Association, qui représente les familles touchées par la criminalité, s'est interrogée sur l'opportunité de permettre à Brunson d'entrer en contact avec le public britannique de cette manière. Son œuvre a rapidement été retirée par une partie inconnue pour des raisons inexpliquées. En 2016, il a vendu aux enchères l'une de ses œuvres d'art afin de collecter des fonds pour le traitement d'un enfant atteint d'infirmité motrice cérébrale. En 2023, Brunson met ses dessins en vente lors d'une exposition, espérant ainsi augmenter ses chances d'obtenir une libération conditionnelle en démontrant qu'il pourrait avoir une activité professionnelle s'il sortait de prison.